Dans cet exercice, on s'intéresse à la moyenne empirique de variables exponentielles, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon x1, x2, xn de n variables indépendantes et identiquement distribuées selon une loi exponentielle de paramètres lambda. Très bien, et donc on définit la moyenne empirique de cet échantillon comme étant donc la moyenne des xi, c'est-à-dire 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n des xi. Et on demande de calculer l'espérance et la variance de x bar. Alors on y va. Espérance de x bar, c'est égal à l'espérance, hop, 1 sur n fois la somme pour i allant de 1 à n des xi. Et je n'ai besoin d'aucun argument particulier pour dire que c'est égal à 1 sur n fois la somme des espérances. C'est toujours vrai pour l'espérance, toujours vrai, quelles que soient vos variables. Même elles n'ont pas besoin d'être indépendantes, elles n'ont besoin de rien du tout. Vous avez toujours le droit de dire qu'en fait, l'espérance de la somme, c'est la somme de des espérances. Toujours, toujours, toujours. Il se trouve qu'elles ont toutes la même espérance, ces variables xi, puisqu'elles suivent cette loi exponentielle. Leur espérance, c'est 1 sur lambda. Donc, du coup, 1 sur n multiplié par la somme des lambda, mais en fait, du coup, il n'y a plus de somme, puisque il y a plus d'indice, donc c'est juste n fois lambda. Pardon, n fois 1 sur lambda. Voilà. Donc, tout ça vaut 1 sur lambda. Donc, vous avez que la moyenne de la moyenne empirique, c'est la moyenne de base. Deuxièmement, la variance de la moyenne empirique, c'est égal à la variance de 1 sur n fois la somme des xi. Pardonnez-moi, je n'écris plus i allant de 1 à n, ça va plus vite. Pour la variance, vous avez toujours la constante ici qui sort au carré, donc 1 sur n2 fois la variance de la somme. Et alors attention, c'est pas pareil que l'espérance. On peut pas juste dire, bon, la variance de la somme, c'est la somme des variances. On peut dire ça uniquement si les variables sont indépendantes. Donc là, c'est le cas. Ça fait que leur covariance est nulle, 2 à 2, et donc vous pouvez dire ça. Mais il faut bien avoir en tête qu'on ne peut dire ça que parce que les variables sont indépendantes. Sinon, vous n'avez pas le droit. Donc prenez l'habitude de vous demander, au moment où vous écrivez une égalité, si cette égalité, elle est toujours vraie ou si vous avez besoin d'invoquer un argument particulier. En l'occurrence, ici, c'est parce que les variables sont indépendantes que c'est du coup la somme des variances. Et là, on va procéder exactement de la même manière. Comme elles sont identiquement distribuées, elles ont la même variance qui est 1 sur lambda 2. Et donc là, vous avez 1 sur n2 fois n fois 1 sur lambda 2. Donc tout ça nous fait 1 sur n fois lambda carré. Voilà.